le souffle derrière les murs. Guettage 13, 166. Le première nuit, j'ai compris qu'il n'existait plus de vrai silence. Le noir, oui, mais pas le silence. Le refus respirait lentement, comme un animal blessé. Les murs craquaient sous le vent et personne n'osait parler. Nous étions serrés dans la salle, autour des flammes fatiguées, des survivants trop épuisés pour encore espérer. Les paupières tremblaient, les mains restaient crispées, comme si nos corps savaient déjà quelque chose que nos têtes refusaient. Puis le premier murmure est venu. Pas une voix humaine, un glissement lent comme une langue humide contre du métal rouillé. Les murmures reviennent la nuit. Ils rampent derrière les murs comme une respiration infinie. Ils cherchent nos peurs, nos fissures, nos insomnies. Les murmures reviennent la nuit et quelque chose nous écoute ici. La femme au regard clair s'est figée près de la porte. Le garde-fou gardait la barre de fer comme un soldat déjà mort. Ils sont revenus. A-t-elle soufflé sans respirer? Et tout le refuge a compris qu'elle n'avait pas besoin d'expliquer. Puis un deuxième bruit, plus proche cette fois, un frottement humide qui tournait lentement autour, donnant déjà pas des pas pressés, des pas précis, calculés, comme des prédateurs qui apprennent un territoire avant d'entrer. Ne fais pas de bruit. Écoute, ils ne cherchent pas une porte. Ils cherchent une faiblesse. Les murmures deviennent la nuit. Ils sentent la peur comme une odeur dans l'obscurité. Ils tournent autour du refuge comme des chiens affamés. Les murmures reviennent la nuit et nous commençons déjà à les entendre penser. L'enfant contre sa mère respirait de plus en plus vite. Ses yeux semblaient trop ouverts, comme si quelque chose passait à travers lui ici. Puis il a tourné la tête vers la porte barricadée. Et son visage a changé. Pas beaucoup, juste assez. Pour me donner envie de reculer, comme s'il percevait un langage invisible que nous étions encore incapables d'entendre. Alors un souffle chaud a glissé sous la porte principale, lentement, animalement. Et
dans le silence du refuge. Nous avons tous compris la même chose. Ils savaient que nous étions là.